As-tu déjà remarqué que les personnes vraiment heureuses parlent très peu de leur vie? Elles ne racontent pas leurs projets toutes les 5 minutes, elles ne détaillent pas leur réussite et elles n'annoncent pas chaque petite victoire au monde entier. Elles semblent vivre dans leur propre bulle. Tranquilles, paisibles, presque silencieuses. Mais ce silence n'est pas un hasard. Les psychologues expliquent que les gens vraiment heureux n'ont pas besoin d'exposer leur vie pour la valider. En réalité, ce comportement révèle des traits psychologiques profonds. Une stabilité émotionnelle, une sécurité intérieure et un rapport mature au bonheur. Alors voyons ensemble la vraie psychologie des personnes heureuses qui parlent moins de leur vie. 1. Leur bonheur est intérieur, pas extérieur. Les personnes vraiment épanouies n'ont pas besoin d'annoncer leur bonheur pour le ressentir. Elles n'attendent pas les félicitations, les likes ou les réactions pour confirmer ce qu'elles vivent. Leur joie vient de l'intérieur, pas du regard des autres. Les psychologues appellent cela le bien-être intrinsèque. Un bonheur basé sur ses valeurs, ses progrès et ses émotions personnelles, pas sur la validation sociale. C'est pour ça qu'elles peuvent vivre quelque chose d'incroyable. Une réussite, un voyage, un moment magique. Sans en parler à tout le monde, elles savourent d'abord et parfois elles ne racontent rien du tout. 2. Elles protègent ce qui les rend heureuses. Parler trop tôt de ses projets, de ses rêves ou de ses réussites peut parfois attirer la jalousie, la comparaison ou les commentaires négatifs. Les personnes heureuses l'ont compris, le bonheur trop exposé devient fragile. Elles préfèrent protéger leurs relations, leurs ambitions, leurs moments précieux, non pas par secret, mais par sagesse émotionnelle. Elles savent qu'un beau moment n'a pas besoin d'être partagé pour exister, et que certaines choses grandissent mieux dans le silence froid. Elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand quelqu'un parle constamment de sa vie, c'est souvent un signe d'insécurité. Une envie d'impressionner, d'être validé, d'être remarqué, mais les personnes véritablement heureuses, elles n'ont rien à prouver. Elles savent qui elles sont, ce qu'elles valent et où elles vont. Ce calme intérieur les rend moins dépendantes du regard des autres. Elles ne cherchent pas à convaincre, elles ne cherchent pas à se montrer, elles vivent, et c'est suffisant. 4. Elles choisissent la profondeur, pas le bruit. Les personnes heureuses ne ressentent pas le besoin de raconter toute leur vie parce qu'elles ne cherchent pas l'attention superficielle. Elles préfèrent les conversations vraies, les moments authentiques, les échanges sincères. Ce sont souvent des personnes introspectives, avec un locus interne de contrôle fort. Elles évaluent leur vie selon leurs propres standards, pas selon les réactions des autres. Elles ne parlent pas pour se mettre en valeur. Elles parlent quand il y a quelque chose qui a vraiment du sens 5. Leur énergie va dans l'action, pas dans le récit. Les psychologues observent que les gens heureux investissent leur énergie dans la création de leur vie, pas dans la narration de leur vie. Pendant que certains passent leur temps à raconter ce qu'ils vont faire, eux, ils le font réellement. Ils n'ont pas besoin de dire « je travaille sur un grand projet ». Ils travaillent sur ce projet. Ils n'ont pas besoin de dire « je suis dans une superbe relation ». Ils construisent cette relation. Leur attention est tournée vers le présent, pas vers le spectacle. Alors, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un qui parle peu de sa vie, ne crois pas qu'il cache quelque chose. Peut-être qu'il est simplement plus en paix que tu ne le penses, peut-être qu'il protège son bonheur, peut-être qu'il est assez complet pour ne pas chercher à être vu. Parce que les gens vraiment heureux ne ressentent pas le besoin de parler de leur vie, ils la vivent. Et c'est ça, la vraie liberté émotionnelle. Si tu aimes comprendre pourquoi les gens pensent et agissent comme ils le font, abonne-toi. Ici, on ne se contente pas d'observer la vie des autres, on décode l'esprit humain.